Donc monsieur, on vient d'assister à, récemment donc, à un fait divers dramatique. C'est un commerçant qui a dû se défendre et qui est agressé, pour la deuxième fois il est agressé. Cela dit, ce type d'attaque ne touche pas que des bijoutiers. On parle beaucoup des bijoutiers, mais il y a d'autres commerçants qui ont été attaqués, boulangerie, armurerie même, et donc le risque est permanent. Absolument. Si elle le met dans le bagage, sa réaction est une réaction épidermique, on peut le dire. Oui. Comment pouvez-vous analyser la situation, vous, de votre côté, parce que vous êtes armurier, donc en plus, vous savez manier les armes, et vous connaissez ce qu'est une arme. Alors, lui, pas forcément. il y a plusieurs utilisations. Oui, alors ce que j'aimerais dire en préambule, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution à un mauvais problème. Or, une attaque à main armée est l'archétype du mauvais problème. Parce qu'il n'y a pas de bonne issue à ce genre de choses. Ou bien, vous ne faites rien, vous vous faites fracasser la tête, et très longtemps, pendant très longtemps, vous avez une honte de vous-même qui est insupportable, parce que vous avez l'impression que vous êtes complètement déballonné. Deuxième solution, vous ripostez. Si la riposte en arrive au point qui s'est passé récemment, à ce moment-là, mauvaise réponse à nouveau, parce que, bon, outre les problèmes judiciaires, il y a la suite, c'est-à-dire les nuits sans dormir, c'est-à-dire le cinéma permanent, c'est-à-dire se repasser en boucle en permanence. Un événement qui va, quoi qu'il arrive, bouleverser votre vie, parce que on ne se lève pas le matin en se disant tiens, aujourd'hui je vais tuer un cambrioleur. C'est évident, c'est évident. Bon là, quand même, oui, il faut le rappeler. Oui, il avait une arme. Il avait une arme à portée de la main. Oui. Enfin, pas très loin en tout cas. Une arme apparemment qui n'était peut-être pas trop récente. 7,65. C'est pas une arme alors, récente. Ça existe toujours. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, la balistique des projectiles n'a pas changé entre le moment de leur création, quelle que soit la date de leur création, et les gens n'ont pas énormément changé. Donc, ce qui tuait quelqu'un avant la guerre de 14 continue de le faire avec le même bonheur, si je peux me permettre l'expression, un siècle après. D'accord. Donc, en fin de compte, sa réaction, elle est... on a vu l'autre jour un monsieur qui s'appelait donc Jacques Blondel, qui est intervenu de la même manière d'ailleurs. Oui. Après le hold-up, il est intervenu, mais il n'avait pas d'arme, lui. Il en est mort. Oui. Il en est mort, c'est un héros, je pense, quand même. Il a sacrifié sa vie. Sacrifié sa vie, voilà. Sacrifié sa vie pour... parce qu'il en avait peut-être assez de cette agression perpétuelle, on peut le dire quand même, de mauvais gestes, d'intimidation, de provocation, qui existent souvent dans les commerces, hein. on peut le constater quand même. Oui, voilà. Donc à force, l'homme qui avait un fusil à pompe et 2 armes de poing, a priori, c'est ce qu'on a retrouvé, je crois, pouvait aussi l'abattre lui aussi. Absolument. C'est ce qui s'est passé avec monsieur Hulnick, bijoutier aussi. C'est exact. Qui a été abattu en quelques secondes, juste après l'introduction apparemment dans la bijouterie. Donc, face à ces hommes armés et prêts à le tuer quand même, potentiellement, bien sûr, il n'avait pas beaucoup de choix, le monsieur en question. Non, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de belle solution ou de bonne solution à ce type de problème, qui est un mauvais problème. Or, ce mauvais problème n'est pas le fait du commerçant, mais le fait de l'agresseur. Ne nous trompons pas de cible. La famille J'estime que la victime, c'est le bijoutier. Tout à fait. Et qui n'a rien demandé. Et alors, quand le père du voyou se lamente, en disant des choses mais incroyables. C'est-à-dire qu'il aurait dû le laisser partir avec les bijoux. Voilà, et en disant, mais de toute façon, qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Il est assuré. Moi je dis, monsieur, vous avez vraiment une très belle mentalité, je comprends que votre voyou de fils est fini sous des balles. Parce que quand on éduque son fils avec de tels principes,
il faut s'attendre à de tels résultats. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Mais justement, le problème face à le problème, c'est la légitime défense. Et il s'avère que on ne tient compte de la légitime défense que selon des critères bien précis. Alors là, je suis navré, mais même si je n'ai pas fait beaucoup d'études de droit, en fait, je n'en ai pas fait du tout, je suis sûr d'une chose. La légitime défense ne peut être appréciée que par un tribunal. Tout à fait. Il n'y a pas de règle en la matière, ce n'est que du cas par cas. Tout à fait. Donc,